Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et il y a environ 2 ans, je me suis chopé une tendinite au niveau, grosso modo au niveau du bras coradial, ici et ce au niveau des 2 bras. Il se trouve que logiquement, parce que j'avais ce problème-là, j'ai essayé de le résoudre, surtout que je ne pouvais plus travailler du tout avec le haut de mon corps. Donc vraiment, pas de travail de force, que ce soit en poussée ou en tirage, peu importe, je ne pouvais pas travailler avec mon corps. J'ai essayé plein de méthodes que je connaissais pour essayer de m'en sortir. Je suis logiquement allé voir des médecins, je suis allé voir plusieurs kinés, mais aucun finalement était capable de me proposer un processus qui marchait. Je suis même allé voir à ce moment-là Ido Portal, qui est un coach en mouvement qui est assez réputé, pour justement faire son stage où il parlait finalement de comment construire une armure souple autour du corps, entre guillemets, vraiment comment renforcer, assouplir ses muscles, ses articulations pour réellement créer un corps qui est fort, ok ? Du coup là j'ai eu pas mal de protocoles que j'ai testés qui m'ont donné des résultats, mais finalement dans ma rééducation j'étais comme limité. Ça allait un peu mieux, mais là ça faisait comme pas mal de temps que j'avais ma tendinite et je n'arrivais toujours pas à m'en sortir. Et il se trouve que ce que j'ai fait pour m'en sortir peut paraître un peu particulier pour certaines personnes, néanmoins c'est vraiment quelque chose qui a marché pour moi. En fait, j'ai décidé, parce que j'avais ma tendinite et que j'arrivais vraiment pas à m'en sortir, à travailler avec un préparateur physique, mais qui a été spécialisé finalement dans la rééducation. Donc, c'est le Dr Wes Hendricks, je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne. Il vit aux États-Unis et je l'avais vu sur Instagram et je voyais qu'il avait vraiment de bons résultats avec ses patients et que vraiment il arrivait à prendre des personnes qui avaient pas mal de douleurs chroniques, qui avaient des blessures et il arrivait finalement à leur permettre de pouvoir nouveau bouger avec leur corps, de pouvoir faire à nouveau du travail de force, du travail de souplesse. Et donc j'ai décidé de travailler avec lui. Et c'est là vraiment que les choses ont commencé à aller mieux et il a fait quelque chose que je ne pensais pas, enfin je pensais pas que c'était réellement possible, enfin je pensais même pas que c'était une bonne méthode en fait à la base. C'est qu'il a dit ok, tout ton travail de rééducation, on va arrêter et tout ce que tu vas faire là maintenant, c'est simplement t'entraîner normalement, ok? Tu vas t'entraîner normalement, tu vas plus faire d'exercices de rééducation spécifiques au niveau du coude, au niveau du bras coradial, des étirements ou des exercices de renforcement, peu importe, t'arrêtes ça. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas simplement recommencer à t'entraîner. Donc on va travailler ta force de poussée, on va travailler ta force de tirage, que ce soit la force bras pliés, la force bras tendus, des concepts desquels j'ai déjà parlé autrefois dans ma chaîne, donc je ne vais pas en reparler dans ces vidéos-là. Et du coup on va faire ça, mais on va travailler avec une intensité qui va être vraiment très légère. Genre vraiment très légère. Par exemple, moi je m'étais chopé ma tendinite parce que j'avais fait pas mal de traction, pas mal de travail de traction à un bras, parce que je voulais vraiment débloquer ce mouvement-là. Et du coup, par exemple, le travail de traction qu'on faisait, le travail de tirage, c'est juste moi par exemple qui devais me tirer au-dessus de la barre et qui devait rester en position isométrique au-dessus de la barre. Donc vous imaginez bien que l'intensité que j'avais avant ma tendinite par rapport à ce qu'on faisait là maintenant, c'était rien du tout par rapport à la force que j'avais développée lorsque je faisais mon travail de traction en bras et que je faisais vraiment à fond. Donc vraiment c'était des exercices qui me faisaient travailler mais pas beaucoup, vraiment l'intensité elle était très légère et du coup lorsque je m'entraînais, j'avais pratiquement jamais mal. Ou de temps en temps j'avais mal mais la douleur n'allait jamais au-delà de 4 sur 10 finalement d'une échelle de 0 à 10. Et c'est d'ailleurs ce qu'il me disait, on va faire le plus de mouvements possible à condition que tu n'aies pas mal, ok? Vraiment essayer de mobiliser le plus ton corps à condition que la douleur n'excède pas 4 sur 10. Et c'est ce qu'on a fait. Du coup au début c'était vraiment des exercices de merde qui étaient genre vraiment ultra simples et tout. Mais au fur et à mesure, j'ai pu appliquer une surcharge progressive. Donc tiens, au début, on faisait peut-être que du travail où j'avais du coup mon menton au-dessus de la barre et je restais comme ça dans une position de traction. Après, on a juste rajouté du travail excentrique. Même pas de travail concentrique. C'est vraiment juste, hop, je me laissais descendre, j'essayais de freiner la descente. Donc certes, en termes d'intensité, c'était rien, mais c'était un peu plus qu'avant. Et du coup, on a juste fait ça. Et phase par phase, entraînement par entraînement, j'ai pu regagner de la force. Et au bout d'un moment, progressivement, j'ai pu de nouveau travailler normalement. Ça a été un processus qui a été long, j'ai en tout travaillé 10 mois avec lui, mais grâce à lui, j'ai réellement pu tout de suite déjà recommencer à faire du sport et par la suite, j'ai pu recommencer à travailler avec une intensité plus ou moins modérée. Alors c'est quelque chose que j'avais clairement pas pu faire avant lorsque j'avais travaillé avec des médecins, lorsque j'avais travaillé avec des kinés et lorsque je faisais tout mon travail de rééducation, ok ? Et donc ça, je vous dis ça, pourquoi? C'est pas juste pour faire de la pub par exemple pour Wes Hendricks, ce genre de choses, c'est pour vous dire que souvent on s'imagine, ah ok je suis blessé, ah sûr il faut faire une rééducation. Pas forcément.
Ça se trouve, vous pouvez vraiment juste continuer à vous entraîner, mais vous entraîner de manière totalement différente, avec une intensité qui est beaucoup moins élevée, mais vous entraînez quand même. Quand même faire marcher votre corps, quand même travailler d'une certaine manière un tout petit peu votre force de tirage, votre force de poussée. Parce que souvent on se dit, ok, ah j'ai peut-être mal, vas-y je vais essayer de faire le mouvement autrement, mais l'intensité reste la même. Du coup on se dit, ah ben tiens, moi je pouvais pas faire des tractions juste normales, sans douleur. Je me dis, ben, je peux pas faire des tractions sans douleur, donc je peux pas faire d'exercices de tirage, ce que je m'étais dit à l'époque. Parce que attends, juste faire des tractions normales, c'est facile. Si je peux même pas faire ce mouvement facile, c'est-à-dire que je peux pas faire du sport. Pareil pour la force de poussée, j'ai essayé de faire des pompes, juste faire des pompes normales, et ben ça me faisait mal. Du coup je me dis, ben, si je peux même pas faire des pompes normales, et ben c'est-à-dire que je peux réellement rien faire en termes de poussée, ok? Et donc lui il s'est dit, ok, ouais certes tu peux pas faire de traction sans douleur, mais tu peux juste rester au-dessus de la barre sans douleur. Ah, et tu peux juste aussi te laisser descendre sans douleur. L'intensité n'est pas grande, certes, mais tu peux faire ça sans douleur. Et du coup, j'ai vraiment baissé mon standard par rapport à ce que je pensais être facile. Et donc souvent on se dit, ah ok, ouais, je peux pas faire ce mouvement, mais si ça se trouve, il y a un moyen de rendre ce mouvement vraiment très simple pour justement vous permettre de continuer à le faire, vous permettre de continuer à vous entraîner. Même si bien sûr vous allez perdre en force, vous allez perdre en souplesse par rapport à ce que vous faisiez avant votre blessure, mais il y aura quand même un stimulus. Et au bout d'un moment, cette zone, à force d'être stimulée, eh ben, j'ai pu justement récupérer ma force par la suite. Ensuite, on a rajouté un peu plus de travail de rééducation pour vraiment cibler cette zone, mais du coup au niveau du bras radial, mais ça commençait à aller mieux, simplement en faisant des exercices basiques de tirage, basiques de poussée, etc. Ok ? Donc ce qui vous prouve bien que finalement c'est... Enfin, que notre modèle finalement de la santé, de la rééducation est quand même très limité, qu'il y a d'autres manières de s'en sortir. Et je sais que c'est quelque chose qui n'est pas connu du tout, parce que bah, moi je ne le connaissais pas à l'époque. Et vraiment, ça a totalement changé ma perspective d'entraînement et ma perspective maintenant aussi de programmer des entraînements pour les autres en tant que coach, d'avoir pu travailler avec Wes Hendricks et d'avoir pu aussi voir ce que faisait par exemple Ido Portal avec certains exercices de rééducation, ce genre de choses. Et donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose que vous devez garder en tête lorsque vous voulez essayer de sortir finalement de vos tendinites. Ça marche? Donc voilà, ça c'est un peu les informations que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Je pense que plus tard je ferai une vidéo plus complète par rapport à ce qui s'est passé avec ma tendinite, ce que j'ai fait de mal, toutes les leçons que j'ai pu en tirer. Donc ça, c'est le sujet pour une autre vidéo, mais au moins vous avez déjà cette information capitale qui, je suis sûr, va aider beaucoup de personnes. Voilà, c'est tout. Ben voilà, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous voulez un programme qui parle justement de ce genre de choses, qui parle de rééducation, qui parle de posture, qui parle du développement de la force, vraiment d'y aller progressivement, mais aussi par rapport à la souplesse, l'endurance, la coordination, n'hésitez pas à aller sur mon site. Je parle aussi vraiment de mouvements de manière générale, les entraînements que vous pouvez suivre. Donc c'est vraiment théorie et pratique sont liés dans une seule formation. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site. Néanmoins, je vous conseille quand même d'être en bonne santé lorsque vous faites ce programme-là. Même si bien sûr je parle de rééducation, ce genre de choses, c'est clairement pas fait pour finalement pour remplacer la vie d'un kiné ou la vie d'un médecin. Voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.